Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter comment valider vos bilans de fin de saison de chasse sur l'espace adhérent. Donc comme pour la déclaration des prélèvements, vous ouvrez votre navigateur internet et vous faites une recherche pour aller sur le site internet de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde en tapant FDC 33. Ensuite, vous allez sur l'accueil du site internet de la fédération, où vous allez cliquer sur « Accéder à l'espace adhérent ». Depuis l'espace adhérent, vous entrez votre identifiant et votre mot de passe que nous avons déjà communiqué par mail et qui est le même que celui pour déclarer les prélèvements. Une fois que vous avez entré vos identifiants, vous cliquez sur l'onglet « Saisir mes prélèvements », comme vous avez l'habitude de le faire pour vos déclarations hebdomadaires. Vous arrivez sur votre tableau de bord, comme vous avez l'habitude, et l'information qui nous intéresse et qui est nouvelle, c'est cet encart « Bilan » à gauche. Vous cliquez sur « Valider mon bilan final, Cervidés et ESOD ». Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre où vous visualisez deux tableaux différents. Le premier tableau correspond au chevreuil et aux attributions de chevreuil, et le deuxième au cerf. Si vous n'avez pas d'attribution de chevreuil ou de cerf, le tableau ne s'affichera pas. Ici, vous avez différents cas de figure que je vais vous détailler. Le premier cas de figure, c'est un tableau qui vous apparaît complètement vierge. Cela veut dire que vous n'avez réalisé aucune déclaration de prélèvement. Pour ce faire, vous fermez le tableau et vous allez déclarer vos prélèvements. Et je vous laisse consulter la notice et la vidéo propre à cette déclaration de prélèvement. Le deuxième cas de figure serait une information erronée que je souhaite corriger. Donc là, par exemple, pour le cas du chevreuil, en septembre, j'ai réalisé une battue et j'ai prélevé 3 animaux. Et finalement, c'est une erreur, je n'en ai prélevé que 2. Je vais donc aller modifier l'information que j'ai saisie. Je ferme le tableau, j'ouvre mes différentes battues saisies et je cherche la battue correspondante. Donc là, en l'occurrence, c'est le 9 septembre où j'ai chassé le chevreuil et je vais du coup la modifier. Je clique donc sur la ligne correspondante, je vais sur le petit crayon vert modifier cette fiche et là, je n'ai pas finalement tué un mâle et 2 femelles, mais uniquement un mâle. Je fais donc la modification et je valide. Je peux fermer et je vais actualiser ici sur les petites flèches en haut des différents encarts, rafraîchir le menu pour mettre à jour ce que je viens de saisir. Je retourne sur mon bilan et vous pouvez voir que la donnée a été modifiée sur la colonne septembre. Je n'ai plus les 3 animaux ici en battu, mais bien un seul. Une fois que j'ai donc vérifié l'ensemble des informations que j'ai saisies et qu'elles sont conformes, je descends et je vais maintenant déclarer les informations liées aux ESOD. Toutes les cases, toutes les espèces sont à renseigner. Donc, s'il n'y a pas eu de prélèvement, il est nécessaire d'indiquer un 0. En revanche, s'il y a eu prélèvement, il suffit de saisir ou d'utiliser le moins et le plus, comme vous en avez l'habitude maintenant, pour aller jusqu'au chiffre voulu. Je remplis donc l'ensemble des informations pour les espèces ESOD. Et je descends encore dans le tableau. Une nouvelle question vous est posée concernant l'évolution des populations. Vous en avez l'habitude, dans l'ensemble des bilans que vous validiez, cette information vous était demandée, la perception que vous avez en tant que responsable de territoire de l'évolution des populations de cerfs et de chevreuils. Soit vous considérez qu'elle est en augmentation, soit stable, soit en diminution, soit complètement absente. Donc là, je vais considérer pour ce cas de figure que le chevreuil est en augmentation et que le cerf est stable. J'arrive enfin à la dernière question
qui est lié à l'exactitude des données, à la validation des bilans. Si je souhaite modifier mon bilan, je ne suis pas sûr de l'ensemble des informations que j'ai saisies, j'ai encore des vérifications à faire, je vais cliquer sur non, je ne certifie pas l'exactitude et je ne valide pas mon bilan, et je vais cliquer sur valider. Le bilan à ce stade n'est donc pas figé et je peux y revenir pour le modifier. Vous voyez ici, il y a le petit stylo vert que vous connaissez pour modifier la fiche. Ou si je retourne sur valider mon bilan, ça me réouvre la fenêtre avec les éléments que j'avais déjà renseignés. Ça vous évite de renseigner de nouveau l'ensemble des informations. Okay, donc là, par exemple, je souhaitais aller vérifier le nombre de ragondins que j'avais prélevés. Donc j'en ai pas 7 finalement, j'en ai 10. Je peux modifier en temps réel. Une fois que l'ensemble des informations correspondent à la réalité de ce que vous souhaitez déclarer, je vais certifier l'exactitude des données et valider le bilan en cliquant sur oui. Une fois que je cliquais sur valider, mon bilan est figé et un petit message apparaît en bas de votre fenêtre qui stipule que votre bilan a été validé et vous recevrez un mail de confirmation qui vous précisera les données que vous avez déclarées et avec un récapitulatif en format PDF. À ce stade, vous pouvez voir que la modification n'est plus possible, que le petit cadenas ici en haut de votre bilan apparaît et aucune modification n'est alors possible. Si vous voulez exporter le bilan sous format PDF, vous allez le recevoir par mail, mais si vous souhaitez quand même l'enregistrer, sur la ligne bilan PDF ici, complètement à droite, vous avez une petite icône et en cliquant dessus, il génère automatiquement un récapitulatif PDF de votre déclaration, tel que vous pouvez le voir ici, avec en bas la date à laquelle il a été validé. Je vous remercie de votre participation tout au long de la saison et vous souhaite une bonne continuation.